Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à cette édition de journal sur Nyota Télévision. Voici le sommaire. La République démocratique du Congo participe à l'exposition Dubaï 2020 ce mardi 22 mars 2022. La signature des accords commerciaux entre la RDC et les Émirats arabes unis est parmi les activités prévues à cette exposition où le chef de l'État congolais prendra part. Et puis, un réseau des présumés criminels a été démantelé dans la cité minière et frontalière d'Ekipushi. Au total, 6 présumés bandits transférés au parquet général des Lubumbashi ce lundi 21 mars 2022. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Les députés provinciaux de toute la République démocratique du Congo sont à Kinshasa où ils ont pris part active du 19 au 20 mars 2022 à un atelier d'appropriation des programmes du développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ces assises qui visent à booster les leviers du développement dans cette entité ont été lancés par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dialor Chamba, Dorine Nyembo pour les détails. Depuis samedi 19 mars, les élus de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo ont pris part active à l'atelier d'appropriation du programme de développement des 145 territoires de la RDC. Nous sommes venus répondre massivement et s'approprier de ces projets de 145 territoires lancés par les chefs de l'État. On a doté ce programme à l'élu local, c'est-à-dire aux députés provinciaux. Donc à cela, nous disons coup de chapeau à son Excellence le Président de la République et chef de l'État. Pour ces élus, cet atelier permettra donc les développements rapides dans les entités territoriales décentralisées. Selon ce que nous avons vu aujourd'hui, même nos villages ne sont pas épargnés. C'est-à-dire aujourd'hui, on a donné la chance à notre peuple de suivre vraiment donc le développement à partir de la base. Donc la population va voir que son vécu quotidien doit s'améliorer, c'est-à-dire selon les axes. Mwakase Mikungwa Thérèse reste convaincue du résultat. Oui, moi je crois que c'est pour la première fois dans l'histoire que le président de la République a intéressé quand même les députés provinciaux pour le développement. Au regard de la situation socio-économique sur l'étendue du territoire national, la population a de quoi espérer. 145, c'est le nombre de territoires sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors pour leur développement, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié cette rencontre de tous les députés de 26 provinces pour le développement de ces territoires. Depuis la ville-province de Kinshasa, Dialor Chamba, Nyota Radio et Télévision. Toujours dans ces chapitres, parmi les orateurs retenus pour exposer au séminaire qui a réuni les députés provinciaux de la République démocratique du Congo sur l'appropriation du programme de développement des 145 territoires, l'intervention du ministre d'État, ministre en charge du plan, Christian Mwandonsi Kabulo, était attendue. Il faut dire que le planificateur du gouvernement de la RDC est l'un des acteurs clés dans la conception de ce programme à dimension nationale. Célestin Muganda, Dieudonné Kaninda pour les détails. Organisé du 19 au 20 mars 2022 à Kinshasa, le séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires convoqué par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'intention des députés provinciaux des 26 provinces de la RDC a été une bonne opportunité pour ces élus locaux d'être mieux outillés au sujet de ce programme qui vise à développer les territoires du pays. En sa qualité de président de la coordination opérationnelle et technique du programme de développement de 145 territoires, le planificateur du gouvernement, Christian Mwandonsi Kabulo, a devant ses élus locaux fourni tous les détails possibles concernant ce gigantesque projet. Du coût global des travaux, en passant par les modalités d'exécution, la durée jusqu'aux résultats attendus, tout a été évoqué dans son exposé. Oui, vous savez que les élus provinciaux sont l'émanation
de la population à la base. Et ce programme étant destiné à la base, c'est un programme de développement à la base, ce sont les élus provinciaux qui, dans leurs circonscriptions électorales respectives, vont suivre l'exécution de ce programme et vont en faire rapport à qui de droit, notamment au Sénat. Ce qu'on attend d'eux, c'est d'abord, un, qu'ils s'en approprient, deux, qu'ils informent la population qui en est bénéficiaire pour que la population suive, trois, qu'ils stabilisent les institutions et quatre, qu'ils fassent le contrôle de l'exécution. L'idée de présenter le programme de développement local des 145 territoires aux élus des provinces de la République démocratique du Congo a été saluée par les séminaristes. Les grands projets seront toujours concernés les grandes villes, mais dès lors que ça peut aller jusqu'à la base et concerner les territoires, je pense que c'est une démarche à pouvoir encourager. Au nom du président de la République, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge qui a clôturé ce séminaire. Le chef du gouvernement a invité tous ces élus provinciaux d'être les messagers dans leurs juridictions respectives pour que la population congolaise, premier bénéficiaire du programme de développement des 145 territoires, puisse s'en approprier. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, le chef de l'État congolais arrive ce lundi 21 mars 2022 à Dubaï, où il va assister à la journée nationale de la RDC à l'Expo Dubaï 2020. C'est pour ce mardi 22 mars 2022. Plusieurs activités sont prévues, notamment la signature des accords entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Reportage. Réputée pour son shopping de luxe, la ville de Dubaï est le centre d'attraction mondiale depuis l'ouverture de l'exposition universelle le 1er octobre 2021. Durant 5 mois, chaque pays a profité de cette vitrine mondiale pour vendre son image de marque au monde. Ce 22 mars sera au tour de la République démocratique du Congo d'exposer sa richesse culturelle. La journée du 22 mars est donc considérée comme journée nationale d'exposition des produits et de la culture congolaise à Dubaï. La République démocratique du Congo et son président seront donc à l'honneur pour présenter au monde ce que ce grand pays d'Afrique a de particulier. Inscrite au patrimoine immatériel, la rumba congolaise va faire vibrer Dubaï avec ses artistes. Plusieurs officiels congolais sont ici à Dubaï pour préparer cette journée congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc très attendu ici à Dubaï où la communauté reste très mobilisée. Avec cette vitrine, c'est le Congo qui gagne. Les touristes profitent également pour visiter d'autres lieux touristiques, à l'exemple de Atlantis des Palmes, une destination exceptionnelle de renommée mondiale. Dans l'actualité également, le commissaire général Dieudonné Amouli appelle les policiers à la courtoisie et à la rigueur dans l'exercice de leur métier. C'était lors d'une parade tenue à Bunia, chef-lieu de la province d'Elituri, ce lundi 21 mars 2022. C'était en présence des autorités policières venues des différents commissariats de la ville et ses environs. Olivier Baemouka, notre correspondant depuis la province de l'Ituri, nous propose ce condensé. Le numéro 1 de la police nationale congolaise a interpellé les policiers de l'Ituri au respect de la population civile, à la courtoisie et à la rigueur pendant l'exercice de leur métier. Commissaire général Dieudonné Amouli l'a souligné, c'était lors de la parade qu'il a tenue à Bunia, 22 mars 2022, à l'état-major de la police nationale congolaise de la ville de Bunia, où il séjourne. Tout en condamnant les tracasseries dont sont auteurs les policiers, il les appelle à bon sens, au respect des textes légaux établis et de la population qu'elle est censée de sécuriser. Avantage de m'occuper, vous avez la chance de bénéficier d'un avantage quand on a discipline. Je donne la classe, je propose un appel, puisque le si tu es un peu dans les coupures, ça le collègue a donné des codes tout droit. Dans n'importe quel cas, ça c'est très grave. C'est même quand on a tout dit cas, et ça va commenter pour tout le monde. Par commandant aux autres, puisque a dit que tout le monde n'est pas ici, quand on consomme là,
pour intensifier les Kabouana dans la unité, pour la société, pour la société de la vie. Et signalons que cette parade a réuni les policiers et leurs commandants venus de différents commissariats et sous-commissariats de la police se trouvant dans la ville de Bunia et ses environs. Vous l'aviez certainement suivi au sommaire de ce journal. Le service de sécurité de Kipushi a mis la main sur toute une bande des présumés bandits, ceux qui sèmaient la terreur dans cette partie de la province du Haut-Katanga depuis un temps. Et c'est après une forte opération des bouclages effectués au quartier Kalubamba qu'ils ont été appréhendés et acheminés au parquet général de Lubumbashi ce lundi 21 mars 2022. Suzy Yogolelo, Louis Lumami pour les détails. Ils sont 6, dont 3 femmes. Ces présumés voleurs feraient partie du même réseau que ceux arrêtés la semaine dernière à Kipushi. C'est après une forte opération de bouclage au quartier Kalubamba que les éléments de la police ont pu démanteler toute une bande des malfrats qui serait à la base de la sécurité aux heures du soir dans cette partie du Haut-Katanga. Parmi ces voleurs figure aussi l'un des anciens prisonniers qui se serait échappé d'une maison carcérale. Ça fait un total de plus ou moins 9 malfrats arrêtés dans une semaine et ça serait un offre de soulagement pour la population de Kipushi qui espère passer des nuits plus ou moins paisibles. Nous demandons à la population de soutenir les services de sécurité en leur donnant des informations. Continuons à les aider avec les moyens de transport. Ils font du bon travail. Qu'on continue à attraper ces voleurs. En tout cas, le gouvernement a engagé tout moyen pour soutenir les Kipushi. Un lot des biens volés par ces malfrats sera remis à qui des droits après investigation. Une présumée victime est passée à la police pour vérification. On avait détruit ma maison, on a volé tous les biens que mes enfants m'ont payés. Ils ont emporté la télévision et le boomer. Je suis venu voir si je vais trouver mes histoires ici. A signaler qu'après leurs auditions, ces présumés bandits ont été transférés immédiatement au parquet général de Lubumbashi. Et à l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba a officiellement lancé le dimanche 20 mars 2022 les épreuves préliminaires de l'examen d'État pour les autodidactes et à Kipushi. C'est un total de 379 candidats qui ont été soumis à ces épreuves nationales. Ceux qui auront satisfait procéderont aux examens hors session qui sont la dissertation, le français oral prévu pour le 2 mai prochain. Priscille Molois, Louis Lumami signe ce reportage. Ne pourra être candidat autodidacte aux examens d'État 2022 que celui qui aura satisfait aux épreuves préliminaires. C'est dans cette optique que se sont tenues ces épreuves dimanche 20 mars 2022 au centre Foura, dans la cité minière de Kipushi. Donc on vous donne aussi la chance des femmes que vous puissiez réussir aussi. A encore les autorités de l'inspection scolaire pour cette année 2022, le nombre des participants est sensiblement élevé comparativement aux années précédentes. Au total, 379 candidats autodidactes ont été soumis à ces examens préliminaires, notamment dans les cours de français, anglais, culture générale ainsi que les mathématiques. Par la suite, ceux qui réussiront procéderont aux examens hors session qui sont la dissertation et l'oral de français prévus pour le 2 mai prochain. Il convient de noter que la passation de ces épreuves qui favoriserait la sélection des candidats autodidactes aux examens d'État s'est déroulée en toute sérénité.
Et dans les restes de l'actualité, le parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'enracine de plus en plus partout en République démocratique du Congo. Les cérémonies d'implantation des sections et cellules sont organisées chaque semaine. C'est le cas de la section des Kinsevere qui a procédé à l'installation des 2 cellules au village Kikwesa et Kilongo le dimanche 20 mars 2021. Ben Kaimbe était présent et nous propose ceci. La section Kinsevere 2 se veut une terre fertile pour le parti Ensemble pour la République. Depuis son implantation, elle compte déjà plus de 5 cellules, dont 2 mises en place le dimanche 20 mars 2022. La première à être implantée dans cette partie de Lubumbashi, c'est au village Kikwesa, situé sur la route Kinsevere. La cellule de ce village sera dirigée par Jean-Pierre Milesso. Profitant de la circonstance, le sectionnaire de Kinsevere 2, Gina Bondo, a présenté également le comité des femmes de cette cellule. La deuxième phase était l'implantation de la cellule du village Kilongo, situé à près de 40 km de Lubumbashi. ya parti politike yetu tunakatala bukomvi ama kuchokozana, tunaomba pe kwe fashi yote na batu bote bevre na komite yako itumike bila boka kwa kitu ataki moya. Ici, c'est Roger Kalala et Justin Kaenga qui auront les commandes. Ninashukuru sana, maneno nukuungana si wote pamoja kusudi tukaweze. Le drapeau, statut et fiche d'adhésion leur ont été remis par le sectionnaire de Kinsevere 2. Aujourd'hui, vous êtes investi en qualité de président cellulaire. Mes sincères félicitations. Comme celle de Kikwesa, Kilongo est aussi doté d'un comité de femmes. Dans toutes ces contrées, le parti Ensemble pour la République était très attendu par la population, comme en témoigne cet habitant du village Kilongo. Du parti politique Ensemble pour la République, il y a 2 années passées, que ce parti n'a jamais existé dans ce village de Kilongo Bar Kinsevere. Dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, la section Kinsevere 2 organise aussi des rencontres de football, une façon d'être de plus en plus proche des membres. Tout à fait autre chose à présent, bientôt 1 mois que l'armée russe a envahi le sol ukrainien. Le conflit serait loin de trouver solution. Selon Frédéric Amani, un chercheur en sciences politiques, seule l'Organisation des Nations Unies devrait résoudre pacifiquement ces différends. Au cas contraire, l'impact négatif sur les plans économiques et politiques serait remarquable. C'est un sujet des Priscille Mouillois. Les bourdonnements d'armes de guerre se font toujours entendre en Ukraine. Impossible pour l'instant de résoudre pacifiquement le conflit russo-ukrainien. La cause serait le manque d'une intervention de l'ONU sur le terrain. Pour Frédéric Amani, chercheur en sciences politiques, le Conseil de sécurité serait le seul instrument pouvant mettre fin à ces différends. La faiblesse, si on peut le dire, ou la paralysie de l'organisation universelle qui est l'ONU. L'ONU a été créée pour maintenir l'ordre, la paix et la sécurité au niveau international. Mais jusqu'aujourd'hui, on comprend que le Conseil de sécurité ne sait pas vraiment se prononcer vis-à-vis de la Russie, d'autant plus que la Russie est aussi membre permanent du Conseil de sécurité. L'Afrique, en tant qu'acteur stratégique dans la mondialisation et dans les relations internationales, l'Afrique a un rôle à jouer. Je regrette cette timidité de l'Afrique. Les sanctions infligées à la Russie peuvent avoir des répercussions au niveau africain. Pourquoi? Parce que l'Afrique est ce continent où elle est à la fois partenaire de la Russie et partenaire de l'Europe ou des États-Unis. Un impact sérieusement négatif serait remarquable pour des perspectives à venir. Et cela, non seulement sur le plan économique, mais aussi politique, a renchéri cet analyste.
Aujourd'hui, on tend vers un mois des hostilités. Et de l'autre côté, il y a cet engouement, cette unité qui se forme autour de la protection du territoire national. Mais dès on comprend qu'il y a des sanctions qui continuent à tomber, que ce soit de la part de l'Union européenne, que ce soit de la part des États-Unis, mais aussi on comprend qu'il y a encore un nouveau bras de fer qui semble se mettre en place. Eu égard à cette situation de crise, le cheminement vers la Troisième Guerre mondiale reste également à craindre. Et donc, la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine reste paralysée, faute d'un suivi avéré et adéquat de la part de l'ONU. Et nous allons à présent parler sport dans cette édition du journal à moins d'une semaine de la double confrontation RDC-Maroc comptant pour une place à la Coupe du Monde Qatar 2022. L'artiste musicien Félix Wazekwa était face à la presse pour présenter le Fimbo international, le désormais hymne des soutiens au léopard, une version afrobeat qui a connu la participation de plusieurs autres musiciens congolais, Valdo Simon Yamba, Olivier Mbie. Victoire à nos léopards. La version afrobeat de Fimbo, dit international, est l'élément moteur qui accompagne depuis peu la campagne de sensibilisation et de soutien aux léopards de la RDC qui vont affronter le Maroc en double confrontation les 25 et le 29 mars prochains pour une place à la Coupe du Monde Qatar 2022. Sergent Kondé, équilibre. L'artiste musicien Félix Wazekwa, tête d'affiche de cette chanson qui a réuni plusieurs de ses collègues, a, au cours d'une conférence de presse à l'amphithéâtre du Fleuve Congo Hotel, expliqué les circonstances qui ont prévalu à sa réalisation. Vision ministre Sergent Kondé Kutanaki. Na misu na ngai bano benga acteur donc yé mo nda so benga bato atuko sala nga plaisir d'intervention ba musicien non ça ba idée na bango moko donc iloko so sala originalité na kitoko ya nzembo wana ngo wana. Pour les chanteurs congolais, la réalisation de cet hymne est une véritable preuve d'adhésion de tout un chacun à la cause nationale. On y fait l'invitation à ministre pour une si belle cause à l'objet que non nzembo zali déjà pour yimba pour na léopard na zo mona na hésitation té vraiment ba tous bazali d'accord. Ce n'est pas Wazekwa qui a rassemblé les artistes et musiciens. C'est les léopards qui nous ont rassemblés. Donc on est très contents. Tout ça, l'artiste va participer. Tous unis pour les soutenir, les joueurs restent les seuls vrais acteurs qui doivent, sur les terrains, matérialiser ces rêves du mondial qui échappe à la RDC depuis 48 longues années. Ça dit que le monde est là, maman. Nous devons soutenir le monde n'a pas que des classes bien. Mais ça, l'examen la place n'a été. Les joueurs ne vont pas sentir que tous ont la victoire, tous ont la bango. Fimbo au mondial avec la RDC et ses léopards, il n'est donc plus que question de temps. En sport toujours, le TP Mazembe jouera bel et bien le quart des finales de la Coupe de la CAF 2022. Les Corbeaux se sont qualifiés malgré les nuls concédés devant Auto du Congo-Brazza. Un succès notamment obtenu suite à la défaite des Cotton Sport du Cameroun devant Al-Masri d'Égypte. Pascal Mangala Marmotte pour les détails. Un nul évitable, on peut le dire, et les Corbeaux devraient avoir de regrets que des ratés devant le but de Otoo dimanche 20 mars 2022 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Pourtant, le TP a réussi le plus dur, ouvrir le score à la 35e minute. Trouvé par Glody Likonza, Philippe Kinzumbi d'une frappe plein axe surprend l'excellent portier brazzavillois Pavel Ndila 1-0. Après l'heure de jeu, les Brazzavillois reviennent dans le match. La faute de Kinzumbi est pourtant évitable pour le coup franc de Otoo. La sortie de Ibrahim Monkoro, malheureusement manquée. Oublié aux égons poteaux, Nkaya propulse le cuir au fond des filets, un partout. Franck Dumas et ses poulains ne désarment pas. Pour autant, à 7 minutes du terme, Kofi Kwame est à la conclusion d'un joli centre de Adam Bossou. Une joie de courte durée pour les Corbeaux qui vont encaisser seulement 3 minutes plus tard sur une autre erreur défensive. De partout au finish, Mazembe est tout de même qualifié avec ses 8 points.
Mais les Corbeaux ont la vie sauve grâce à Al Masry qui a mis hors course Coton Sport des Garoua 2-0 du côté de l'Égypte. Et c'est à Kamalondo en avril prochain que la première place du groupe va se jouer entre le TP 8 points et Al Masry, leader actuel avec 10 points. Dans la capitale RD congolaise, depuis le mercredi 9 mars 2022, l'équipe des productions des Nyota Radio et Télévision brille des 1000 couleurs en restant toujours au cœur des grands événements. Le dimanche 20 mars 2022, Nyota Radio et Télévision a produit le match Otoo contre TP Mazembe des Lubumbashi au stade des Martyrs. L'administrateur gérant, le directeur général et technique de cette chaîne qui fait réellement du sport son affaire sont satisfaits de ce travail des qualités. C'est ce que nous dit Dialor Chamba. Dans cette cabine technique au stade des Martyrs, l'équipe des productions des Nyota Télévision est au grand complet. À 1h du match, Otoo contre Mazembe, tout prêt. Les preneurs de vue sont en briefing pour le dernier réglage. Ma caméra derrière lui. Avant, je vais à shooter ballon. Je jouais, je suis rapidité. Un match de la CAF CD réalisé avec l'ajout d'un matériel dernière génération. Du début jusqu'à la fin, Nyota Production a permis à ses nombreux téléspectateurs à travers le monde de suivre sans interruption cette rencontre. Près Otoo, Mazembe, Nyota Télévision produira la prochaine rencontre RDC-Maroc prévue pour ce vendredi 25 mars 2022 au stade des Martyrs. Place à présent au condensé du journal La République paru à Kinshasa ce lundi 21 mars 2021. La lecture est de Pascal Mwangala Marmotte. « 2023, le retour à la case départ, c'est la une du journal La République, numéro 1229, paru à Kinshasa ce lundi 21 mars 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lieu pour vous, sur votre chaîne. Le nouveau leadership de la Commission électorale nationale indépendante avoue ne pas disposer de moyens de sa politique pour accomplir sa mission. Ces difficultés se déclinent en termes financiers, techniques, juridiques, etc. Voilà qui pourrait justifier le glissement du calendrier électoral que les gens proches du pouvoir s'empressent de soutenir et d'expliquer en invoquant des arguments souvent irrationnels et politiciens. Le régime au pouvoir actuellement voudrait rempiler par tous les moyens. Non seulement il s'agit d'une option, mais également d'une obsession. D'où ils soutiennent la révision de la Constitution, de même que la modification de plusieurs dispositions de l'actuelle loi portant création et fonctionnement de la CENI. Les propositions à toutes ces matières sont déjà apprêtées par des officines montées à cette fin et il ne reste plus que d'attendre le moment favorable pour les faire passer au niveau du Parlement acquis à la cause de l'union sacrée de la nation. Tous les sages recommandent de renoncer à nos pesanteurs actuelles, seule manière de devenir compétitif sur le plan international et mériter le respect des autres. Ne pas le faire sous-entend revenir à la case départ, pas du tout réluisante, contestation, soulèvement populaire, répression sanglante, regain de rébellion, destruction du tissu économique et tutti quanti. Sur la même page, Victoire imaginaire sur MCK et SARL, Pascal Beveradji manipule les médias, renseigne le confrère. Plus d'une fois, l'opinion a déjà été abusée par des fausses alertes de M. Beveradji et son équipe de communication qui s'adonnait à des manifestations de joie chimériques au motif fallacieux d'avoir récupéré par décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe un patrimoine d'autrui que l'on ne peut donc recevoir que du propriétaire et non de la justice, quand bien même cette dernière serait en état de putréfaction avancée. Mieux, s'agissant d'une décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, vous vous souviendrez d'abord que ce n'est pas la première fois que M. Pascal Beveradji et ses complices soient en liesse et affichent une attitude festive sur les réseaux sociaux. En conclusion, il est donc important de noter
qu'il y a eu certes des tentatives de spoliation de la société MCK SARL par des machinations visant la reprise de Astalia, actionnaire majoritaire de MCK SARL, mais ce processus criminel a été bloqué par des décisions de la justice française, dont l'arrêt de la Cour de cassation française ainsi que les décisions de la justice congolaise confirmées par la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. Les prétendues reprises de la société MCK SARL par M. Pascal Beveradji, par ailleurs sporadiques, relèvent plus des chimères ou d'une hystérie qui ne saurait jamais devenir collective en dépit de la contagion souhaitée par ceux qui en souffrent. Écho des provinces sur la page 6. Dans le sud d'Ubangui, conflit foncier entre Mende et Kanda, déjà 2 morts à Libenge, renseigne encore le confrère. C'est depuis plusieurs jours, à cause d'un conflit foncier en effet, que les communautés de Mende et Kanda s'affrontent pratiquement. Le bilan provisoire jusque-là est de 2 morts de part et d'autre, dont un enfant de 17 ans tué par balle le 2 mars dernier. Des blessés graves également épinglés parmi les victimes. 42 maisons ont aussi été incendiées, lit-on dans ce document du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, signé par son coordonnateur national Emmanuel Kabengele. La même source qui dénonce par ailleurs des tirs de sommation pour disperser les usagers du marché et s'aimer ainsi la panique, plaide pour le déploiement et le renforcement des éléments de la PNC dans la région pour maîtriser la situation. Sur la page 4 et sur instruction du chef de l'État, tous les paiements des factures de la Régie des eaux et de la SNEL dans un circuit électronique sécurisé, écrit le confrère. Le chef de l'État a particulièrement exigé qu'il soit mis en place d'ici le 31 décembre 2022 au plus tard un système d'information intégré pour la Société nationale d'électricité et la Régie des eaux, dans l'optique de répondre aux standards internationaux pour une meilleure canalisation des recettes et pour mettre définitivement fin au coulage endémique des recettes. Tous les paiements faits par les abonnés pour la consommation d'eau et d'électricité doivent passer par un circuit électronique sécurisé et ce, sur toute l'étendue du territoire, a dit le premier citoyen du pays cité dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Sport enfin, sur la page 11, Léopard, Yacine Bonou, gardien titulaire du Maroc, blessé hier dimanche, titre le confrère. Le Maroc retient son souffle. Avec ses vies en Liga pour un match de championnat en déplacement chez la Real Sociedad, Yacine Bonou s'est blessé lors de l'échauffement. Titulaire avec les Andalous, il a cédé sa place à Marco avant même le coup d'envoi. Au Maroc, cette blessure, dont on ne connaît encore ni nature ni gravité, soulève des vives inquiétudes. Fin de ce pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. À suivre après ce journal en page magazine, la descente des ministres des Transports et celui des Affaires sociales à Luboudi pour les constats après le déraillement du train dans les territoires des Kitenta. Ça aura été la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.